Dans la tradition, nous avons ce qu'on appelle le concept d'âme. Ce concept d'âme est expliqué par plusieurs sages et dans plusieurs sagesses qu'on a retrouvées dans certains papyrus aussi. Et après, que ce soit la ville de Memphis et tout ce qui s'est passé en Égypte, bon, après c'est devenu, j'avais dit que les Hébreux, la codification de certains textes en Égypte, cette langue-là, c'était pas l'appartenance d'un peuple, c'est une langue ancienne, mais en termes de codification, tout le monde a le Ketab, Ifri, Ketab, Shuri, le Coran de Otiot et tout ça, ce sont des codifications de l'Hébreu. Alors qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé des sagesses qui expliquent qu'en réalité, si l'homme il a 5 doigts sur sa main, c'est parce que ces doigts sont l'image de son âme. Autrement dit, l'âme est divisée en 5. Et écoutez le concept de la maladie. Je ne vais pas mettre nom dessus parce qu'on attend les étudiants, je ne vais pas mettre nom. Ces 5 niveaux d'âme sont habillés dans 7 vêtements. Ce qui signifie que nous avons l'âme à l'intérieur comme un plastique qui a 5 objets. Et ces 5 objets-là, chaque objet est emballé dans un plastique. On oublie le plastique principal, on se rend compte que 5 objets dans 5 plastiques et ces 5 objets qui sont dans 5 emballages sont dans 5 corps. Et ça fait donc 5 fois 3. Trilogie de 5. 5 fois 3 font 15. Alors, on a ce qu'on appelle 15 niveaux d'âme qui correspondent à ce qu'on appelle la moitié d'une lune. C'est-à-dire que 1, 2, 3 jusqu'à 15. Il faut savoir qu'on dit avec le chiffre 15, Ilulum, c'est-à-dire que le Créateur a créé toutes choses. C'est pour ça qu'on dit en araméen, Kirbiya Hashem Torah Olamim. C'est-à-dire qu'avec le 15, Kirbiya, avec le 15, on a Torah le monde, on a créé le monde. Il faut écouter. Alors on a 5 niveaux de l'âme qui sont l'image de nos 5 doigts. Si on a 5 doigts, on a 5 niveaux d'âme. La preuve, on peut connaître le nombre de réincarnations qu'on a même dans ce monde. Parmi les sagesses que je pourrais vous apprendre, juste en observant les lignes des doigts, on peut savoir on était quoi avant de venir et qu'est-ce qu'on a fait. Tout est dans la main. C'est pour ça que je dis, la main c'est l'être humain dans sa main. Tout ça, ça prend ici à ça. Si tu connais le nombre de tes réincarnations, tu étais d'abord quoi avant de venir, c'est dans ta main que ça se trouve. C'est pour ça que pour connaître quelqu'un, j'ai juste besoin de regarder sa main, puis je sais qu'il est. Ok. Donc, avec 5, les mondes sont créés, on a 5 niveaux d'âme. Mais la partie qui doit vous intéresser, c'est ce que je vais dire tout de suite. Chaque niveau d'âme est lié à une partie du corps. Notre corps a 5 parties. La première partie du corps est appelée Péor, en hébreu qui veut dire la peau. C'est la partie la plus extérieure. Et il faut savoir que les 5 niveaux d'âme sont empilés comme des poupées russes. C'est-à-dire une à l'intérieur de l'autre, 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 les 5. Si vous voulez comprendre comment les poupées russes sont empilées, regardez l'oignon. La première enveloppe est l'extériorité et l'extériorité là est l'enveloppe de la deuxième partie de l'intérieur. Ainsi de suite jusqu'à arriver au niveau du cœur, qui est la 5e partie. Alors, la première partie est appelée Péor. C'est la peau, c'est la partie la plus extérieure, qui est la plus visible. Alors, dans les 5 niveaux de l'âme, ils les ont donné à niveau, mais je vais expliquer. Il y a la première partie de l'âme qui est appelée le Nefesh ou le Nafash. Cette partie-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui signifie Nefesh ou Nafash? C'est des petits souffles. Ça veut dire quoi? Dans ton âme, il y a ce qu'on appelle la première partie, qui est la partie la plus, c'est quoi? Le petit souffle. C'est pour ça que je dis, il ne faut jamais, dans la tradition négo-africaine, utiliser son souffle pour éteindre le feu. Un moine ne souffle pas sur la bougie avec son souffle. Si tu le fais, tes années de vie diminuent. On ne fait pas. On ne fait pas ça. Plus tu le fais, plus tu auras des problèmes, plus tu auras des blocages, plus tu vas manquer des choses. Parce que chaque fois que tu souffles sur le feu est un élément fort sur les 4 éléments. Tu te prives de beaucoup de choses. Comme le charbon. Non, fais pas ça. La bougie, on l'éteint avec la main. On ne souffle pas. Voilà. Vous l'apprendre. Alors, le nafash, c'est des petits souffles. Ensuite arrive ce qu'on appelle le roar, la deuxième partie, qui signifie le vent. C'est ça. J'espère que vous voyez la différence entre la première partie et la deuxième. La première partie, c'est un petit souffle.
La deuxième, c'est un vent. La troisième partie de l'âme s'appelle Neshama. Neshama veut dire quoi? Ça veut dire respiration. Ça veut dire expirer, inspirer. Vous voyez que c'est un mélange de deux nafesh. Alors, vous voyez que lorsqu'on arrive au niveau du nefesh, on commence à parler de la vie. Qui comprend? Je répète ce que je dis. C'est pour ça que je vous avais dit que me dire qu'un bébé a l'âme, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous devez vous taire. Parce que s'il faut entrer dans les profondeurs de l'âme, tu peux être là, tu n'as même pas d'âme en toi, tu n'as que l'esprit. Parce que quand je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut pour que l'âme s'installe, c'est un peu très compliqué pour vous. Parce que quand une âme s'installe véritablement dans le corps de l'homme, ça ne laisse pas place à la maladie. Lorsqu'on est malade et qu'on est en souffrance, l'âme quitte le corps. Donc il faut savoir donc que comme c'est la faute, la tâche, la dâtre qui vient chasser l'âme, c'est pour ça que la maladie s'installe. Donc quelqu'un qui est malade doit savoir que c'est l'esprit qui est touché parce que l'âme est tellement pure que ça ne peut pas rester dans un corps malade. Donc l'esprit, c'est sur l'esprit que la maladie s'oppose et non sur l'âme. Il faut vous enseigner en deux balles, il faut les mettre de côté. C'est sur l'esprit que la maladie s'oppose et non sur l'âme. L'âme ne porte pas de maladie. Jamais. On est au niveau de la neshama qui vit respiration. Expirer, inspirer. Quatrième partie, c'est appelé Raya. Raya signifie la vie en hébreu. Donc la quatrième partie de l'âme s'appelle la vie, la Rayo. Dans cette vie-là, vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé d'inspirer, expirer. Quand déjà on donne vie à quelque chose, la chose aussi, ça fait ça. La chose est morte. Mais ça fait ça. La chose est vie. Qui comprend maintenant? C'est-à-dire que lorsqu'on expire, c'est la mort. Lorsqu'on expire, c'est la vie. C'est pour ça que lorsqu'on cause avec quelqu'un, la personne fait ça. C'est un très très mauvais signe de malédiction. Quand vous faites un reproche à quelqu'un et vous parlez à la personne est agacée de vous. Vous imaginez le truc, la personne est agacée, elle fait ça. La personne est en train de se tuer. Je répète ce que je dis, parce que vous faites des choses que vous ne mesurez pas. C'est pour ça que lorsqu'on parle à quelqu'un, la personne doit éviter au maximum d'expirer. Si vous êtes devant des vrais initiés, ils vont te dire c'est un manque de respect. Mais en fait, c'est la chose, ils te le disent de la façon la plus simple, que c'est un manque de respect, mais c'est pas ça. En fait, tu te tues. Parce que chaque fois que tu expires, c'est que tu es agacé, tu es fatigué, tu ne veux plus qu'on te dise quoi que ce soit. En fait, tu es en train de te tuer. C'est le ramassis de tout ton désordre mental que tu es en train d'exprimer seulement par un acte. Et en tant que négro africain, tu ne peux pas expirer. Tout à l'heure, on parlait de la maladie. Regardez comment ça devient trop fort. Je suis un pédagogue. Donc quand tu expires, à chaque fois qu'on te parle et que tu es agacé, tu te tues. Ça c'est ça que tu vas prendre ça. Donc la raya signifie la vie. C'est-à-dire une respiration qui ne s'arrête pas. C'est à partir de cet endroit-ci qu'on dit que l'âme est éternelle. Dans le quatrième niveau de l'âme, on commence à parler de la vie. C'est là, au quatrième niveau de l'âme, qu'on parle donc maintenant de l'élu. Parce que pour pouvoir être un libérateur, il faudrait que dans tes 5 portions d'âme, la quatrième portion soit activée. Tant que la quatrième portion n'est pas activée, ta voix ne porte pas. Tu es homme d'affaires, d'accord, tu veux que ta voix dépasse les frontières. Si tu n'as pas encore dépassé, malgré tout ce que tu fais, sache que tes niveaux d'âme sont les 3 premiers. Tu es une femme, ton nom n'est pas encore allé partout, sache que tu n'as pas encore dépassé les 3 premiers niveaux, tu es en bas. Donc quand j'entends les gens dire, moi je suis fort, je suis un petit pasteur dans une église qui se croit le plus puissant de la terre. Mais tu es plus puissant, pourquoi ton nom n'est pas partout? Parce que pour que ton nom aille partout, il faut que tu aies le 4e niveau d'âme. Si ton nom ne va nulle part et qu'on ne te connaît pas et que tu n'es rien, arrête de croire que tu es spirituel. C'est vrai que quand je suis avec les gens et que je pars quelque part, je prends ces personnes pour monter parce que c'est le seul moyen pour que le niveau d'âme monte. Alors en Côte d'Ivoire, vous. Parce que c'est le seul moyen pour que ton niveau d'âme monte. Parce qu'on le fait monter, on le fait aller à un autre niveau pour augmenter la portion à ton âme. Tu peux avoir toute l'école que tu veux dans ta tête, tu vas dire où l'école va se situer. Donc le 4e niveau, c'est la raya. Le 5e niveau s'appelle Yerida. Yerida veut dire quoi? Ça veut dire éternité. C'est pour ça que quand les chrétiens disent que Jésus est éternel, nous on rit. Parce qu'en fait, celui qui atteint le niveau de la raya, c'est celui qui vit sans corps physique. La Yerida, il vit sans corps physique et il est éternel. Et ce niveau ne nous a pas été donné. C'est ce niveau qui est fermé dans les 5 niveaux de l'âme de l'homme. Parce que ce 5e niveau signifie Ilolo, ça signifie le Créateur lui-même. C'est l'unicité, c'est-à-dire l'union des différences et l'unité entre l'être suprême et sa créature. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un homme qui, en plus, le gars chie, il va aux toilettes, il a faim et on dit qu'il a la Yerida. Pour nous, ça ne tient pas. Nous, les initiés, il n'existe pas un homme qui a le 5e niveau d'âme et qu'on humilie, qu'on crache sur lui et il meurt à la croix. Ça n'existe pas. Parce que quand on dit Yerida, si vous avez compris les niveaux, quand vous arrivez au niveau de la Yerida, c'est-à-dire que le niveau que vous avez
Vous n'avez plus de chair, vous n'avez plus de plaisir, vous n'avez plus d'envie, mais le gars était marié. Un mari de Magdala, qu'est-ce qu'on raconte? Parce que lorsqu'on va entrer dans notre fond, c'est là que vous allez comprendre que ce concept ne peut venir ici pour parler de l'âme du Messie. Ce concept ne tient pas parce que quelqu'un qui a les yéridas, quelqu'un qui a ce niveau d'âme-là, ne peut pas se retrouver, ne peut pas cracher sur lui. Ta simple bouche de crachat sur lui, tu brûles à l'instant. La première échec traditionnelle chez nous, que tu regardes sur le banc, tu deviens aveugle. Tu deviens aveugle. T'as des types de celui-là, qu'on a craché sur lui, on l'a tabassé, lui l'a laissé. Tu n'as pas besoin de laisser parce que quand tu atteins un ultime niveau d'élévation, ton corps parle pour toi. C'est ce qu'il a expliqué dans le psaume 1. Vaïrouno Ibol, son feuillage ne flétrit pas. En chair, il y a c'est que tout ce que tu entreprends réussit. Alors, même ton propre corps, même tes feuilles, on ne les touche pas. Quelqu'un qui est d'un certain niveau spirituel, tu gifles seulement la personne, tu meurs. Tu dis, tu gifles la personne, seulement. Tu gifles seulement la personne, tu meurs. Tu craches seulement devant la personne, tu meurs. Arrêtez de nous mettre dans les histoires, c'est quel niveau d'humilité? Tu peux être humble dans ton corps, mais tes dispositions spirituelles ne te rendent pas humble. Vous tous qui arrivez ici, vous voulez atteindre le niveau où vous êtes humble, mais qu'on ne vous touche pas. Vrai ou faux? Alors si quelqu'un il essaie, quelque chose arrive. Mais quel est cet individu que l'on doit suivre? Qui lui déjà est un modèle d'humiliation? Non, faut arrêter avec ça. Ça, c'est des mentalités qu'on vous met dans la tête. Et donc, vous frappe, supportez, ne rendez pas. Ne rendez pas. On vous écrase, supportez, ne rendez pas. On a craché sur vous, supportez, ne rendez pas. On vous vend les enfants, supportez, ne rendez pas. On te vend au fabla, supportez, ne rendez pas. On te fait ceci, supportez. C'est l'image. En fait, pour manipuler l'homme, il faut lui donner ce qu'on appelle l'image. Une fois qu'il a l'image et que cette image se répète, il est formaté selon l'image. Il comprend que le véritable principe de l'élévation spirituelle réside dans le fait de se faire écraser et laisser. C'est ça qu'ils vous ont fait comprendre. Et c'est ça que l'on enlève en vous en démontant un peu leur concept farfelu. C'est une forfaiture. Ce qu'ils ont dit, parce que ça ne tient pas. Alors, sur cette terre, un être humain normal peut atteindre le poids des fèches, roi, des chamans. Pour qu'il atteigne le 4e niveau qui est la raya, il faudrait qu'il soit dans la mission de messiation. C'est-à-dire qu'il soit un méchiré ou un méchiro. C'est-à-dire qu'il soit un messie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est libéré en ce moment-là, sa voix porte partout. Si vous voyez quelqu'un dont la voix porte partout, sachez que cette personne-là a dépassé le niveau de l'aneshama, il est au niveau de la raya. C'est-à-dire que le niveau il est, sa voix porte partout, c'est-à-dire il est une voix autorisée. Il faut comprendre la différence, il faut bien comprendre. On n'a pas le même niveau. C'est pour ça qu'on peut regarder dans quelque chose d'aussi pur que l'âme. Comment ça peut rester dans le corps de quelqu'un qui commence à vivre faux ou qui tombe malade? Vu que c'est un niveau de lumière élevé, ça ne peut donc pas rester à l'intérieur de quelqu'un comme ça. Maintenant, regardez les correspondances au niveau du corps. C'est un cadeau que je vous donne pour que vous ne perdez pas votre temps à dire on va faire la traversée dans une histoire quelque part. Écoutez. Le nefesh, on a dit c'est petit, souffle. Quand on parle de Yerida, on ne respire plus. Parce que c'est Raya qu'on respire. Ça veut dire un homme qui respire, va avoir la Raya. Mais pour être dans la Yerida, il ne faut plus être vivant. C'est là que les ancêtres se situent dans le Kéou. Quand on va parler du niveau de ceux qui n'agissent plus dans le corps physique, qui ne sont plus pris par les émotions. Vous savez, quand quelqu'un pleure devant les anciens, écoutez, mais pleure, faut pas arrêter avec ça. C'est ton corps qui sent ce genre de choses. De quoi parles-tu? On dit que les ancêtres sont des énergies qui ont atteint un niveau d'illumination où ils ne sont plus dans les plaisirs de la chair. Ils ne sont plus. Moi, c'est le gars, c'est que on s'en fout de ton rapport sexuel avec qui tu dors, on s'en fiche pas mal de comment tu fais. Les ancêtres ne regardent pas ces choses. Ah, moi, je suis ceci. C'est un affaire là-bas. Tant que tu as des énergies cadres avec quelqu'un, eux, ils comprennent que cette vibration est positive. Si je suis avec Docteur Kemoui, si nos énergies sont positives, c'est ce que les ancêtres comprennent. Ça coulait de peau ne les intéresse pas. Ce qui fait ne les intéresse pas. Tant qu'on est en osmose énergétique, c'est ça que les ancêtres, ils sentent leur vibration parce qu'ils vibrent. Ils n'ont plus le corps. Cette histoire, vous dites, j'ai vu quelqu'un dans le rêve, il est en blanc, faut arrêter avec ça. Parce que si vraiment tu as des ancêtres qui sont à un certain niveau, ils n'ont pas besoin d'apparaître dans tes rêves et t'habiller, ils te parlent dans ta conscience. Ils te parlent dans ta conscience en termes d'énergie et ils te disent, ici, c'est le bon endroit, reste. Pourquoi vous avez toujours besoin d'image? Si vous avez besoin d'image, vous limitez la dimension spirituelle des ancêtres. Parce qu'ils ne sont plus au niveau de l'image. Ils ne sont plus au niveau de l'image. Ramener les ancêtres au niveau de l'image, c'est le niveau le plus bas. Parce que même quand on atteint des réalisations spirituelles, on comprend que ce monde de la matière est un faux monde. Et que c'est une illusion du véritable monde. Parce que cette matière est fausse. Sauf que tu vois maintenant qu'elle est neuve. Tes yeux le voient neuf, l'esprit l'a vu disparaître. Oui, parce que l'esprit est en avance dans le temps. Et le temps n'existe pas pour l'esprit. Le temps, c'est pour nos yeux. Nos yeux vieillissent, nos yeux verront ce meuble vieillir. Alors que notre esprit a déjà perdu des choses et nous dit ne l'achète pas. Pourquoi? Parce qu'il va se gâter. C'est-à-dire que quand toi tu veux parler des ancêtres, toi tu es dans le temps. Non, il veut d'abord vivre aussi. Ma part aussi que moi je joue la vie. Que me brûle d'abord et tu me dis que je me suis brûlé. Pourquoi m'empêcher d'abord de vivre? Pourquoi m'empêcher de sortir? Pourquoi ne pas sortir? Pourquoi ne pas aller me balader? Pourquoi? Les ancêtres, eux, ils vibrent.
Ils ne connaissent ni le futur, ni le passé, ni le présent. Ils savent juste que la chose ici ne doit pas prospérer. Mais toi qui vis dans ce monde, tu es obligé de subir le temps. J'attends d'abord. On dit ne fais pas l'enfant, dis-moi le faire. Je vais arranger après. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu cherches le fauteuil aujourd'hui, toi tu ne sais pas que dans 2 ans, les souris vont entrer dedans. Ils vont tout manger et que tu vas jeter ça. Eux, depuis le départ, ils vont dire économise bien ton argent, achète un vrai fauteuil. Mais comme toi tu es pressé, tu peux d'abord acheter ça. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis, si tu veux juger les ancêtres selon ton temps, tu seras toujours perdu. Ne me posez donc pas la question, papa, qu'est-ce qu'on fait pour se connecter véritablement aux ancêtres? Il faut éloigner de toi la notion de temps. Parce que quand tu es pressé avec les ancêtres, ils ne sont plus avec toi. Le temps que toi tu appelles 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 mois, ils ne connaissent pas ça. Vu qu'en réalité, le niveau de la hiérarchie, c'est le niveau d'illumination où on fait un avec Ilolong, qu'ils ont appelé Elohim. Donc, si on fait un avec Ilolong, qu'on appelle Elohim, on ne vit plus dans le temps. Donc, quand ils observent quelque chose, ils voient la chose là autrement, en termes de vibration. Il n'a pas ton visage, il y a tel non. Quand je vais vous enseigner sur ce que c'est que l'œil gauche, l'œil droit, narine gauche, narine droite, et toutes ces choses, vous allez comprendre en réalité que tout ça revient à la vibration. Et que l'image dit, regarde les tâches que j'ai, mais ça ne voit pas mes tâches, il ne voit pas les tâches, il ne voit pas les tâches, il voit ce que tu as fait. Et la vibration négative entre en toi pour produire un résultat dans ton corps. Autrement dit, ce n'est pas le résultat dans ton corps qui est tiré des ancêtres, c'est ce que toi tu as fait pour dire ce résultat-là. C'est la chose là qui vibre et non les résultats. Les résultats, c'est des choses dans la spiritualité. Alors maintenant, pour classifier les choses. Le premier niveau de l'âme qu'on appelle le nafesh, le nefesh, correspond à la peau, or. Le deuxième niveau de l'âme, qu'on appelle roi, qui veut dire le ventre, le souffle, correspond à ce qu'on appelle basar, la chair. Le troisième niveau de l'âme, qu'on appelle la neshama, correspond à ce qu'on appelle le système des artères, les guidim, à l'époque. Le quatrième niveau de l'âme, qu'on appelle la raya, correspond à ce qu'on appelle éthème, c'est-à-dire l'os. Le cinquième niveau de l'âme, qu'on appelle Yerida, correspond à ce qui est à l'intérieur de l'os, qu'on appelle Mo'a, la moelle. Et c'est le même mot pour dire cerveau. La moelle en hébreu pour dire cerveau, c'est la même chose. Regardez, la moelle est à l'intérieur de l'os. L'os couvre. Quand tu vois l'os, tu ne vois pas l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit, chacune des maladies que tu as est liée à un niveau de ton âme dont tu as fait une faute dans ton esprit et l'âme te projette la chose. Si quelqu'un a des problèmes de peau au niveau du cancer, qu'il sache qu'il a fauté au niveau de son nefesh et le nefesh est quitté de lui. En fait, la maladie, c'est l'absence de l'une des portions de cette âme. Ça veut dire, si tu te rends compte qu'on a attaqué tes os et que tu es grépanocytaire, tout d'un coup, un enfant est devenu grépanocytaire, il faut savoir que le quatrième niveau de l'âme qu'on appelle la raya, qui est la vie, ce niveau de l'âme l'a déjà quitté. Autrement dit, les enfants grépanocytaires, qui sont grépano, sont les enfants en fait qui montent très très haut dans la spiritualité. Parce que c'est pas tout le monde qui a la. Qui comprend ce que je dis, Marie, est-ce que tu comprends? C'est pas le public qui écoute nos enseignements qui doit t'intéresser, c'est ce que je te dis. Parce que ce monde est un monde de faux. Des gens qui pensent connaître alors qu'ils ne savent rien du tout. Ils n'ont jamais été dans l'école mystique. Ils n'ont jamais été dans l'école astrale pour apprendre des choses. Ils prennent nos vidéos, ils les écoutent. Des gens qui ont connaissance et tous les autres pour les balancer parce qu'ils ne connaissent rien. Ils doivent apprendre. Ce monde a besoin d'être éduqué. Lorsqu'il y a une maladie dans le corps de quelqu'un, je n'ai pas dit que l'âme prend la maladie. Voilà ce que j'ai dit. Le niveau de l'âme qui est concerné par la partie, une fois que tu vois un problème sur ta peau, que le cancer de peau, ça commence à toucher la peau, n'est-ce pas? La peau. Il faut savoir que le premier niveau de l'âme qui est le nefesh est quitté. Le nefesh, c'est quoi dans la correspondance de ce monde? C'est tout ce qui est faculté matérielle et visible à l'œil. Et que toute chose qui n'est pas spirituelle, qui est visible, que tu peux avoir facilement, t'a quitté. Donc la maladie que tu commences à voir sur la peau est attachée à la matérialité qui fuit ta vie. Ce fait que tous ceux qui commencent à avoir des problèmes de peau, je vous dis, ne vous décapez pas. Ne vous décapez pas parce que je sais ce que c'est. Tout ça est lié, nos ancêtres savaient. Si tu commences à toucher ta peau et à faire n'importe quoi, le premier niveau de l'âme, il te quitte. Autrement dit, la matérialité te quitte, l'argent te quitte. Tu vas commencer à faire des faux comme ça, des faux ceci, des faux cela, des faux ceci, des faux cela. Tout ce qui est matériel te quitte. Deuxième niveau de l'âme, qu'on appelle le roi, qui correspond à ce qu'on appelle la chair basar. Lorsque quelqu'un commence à se rendre compte que sa peau est en train de sécher, la chair est en train de finir, la maladie est en train de l'accabler, qu'il sache que la dimension roi est quittée. Autrement dit, pourquoi il est en train de vieillir au niveau de sa peau? Ça veut dire en réalité, les ancêtres lui disent quelque chose qu'il n'a pas envie d'écouter. Et c'est la chose là qui fait que sa chair commence à sécher. Première information. Deuxième information, quand tu te rends compte au niveau de ta chair, tu n'as pas de chair, tu n'as pas de maigri. Maigri bêtement. Sécher comme du gros n'importe quoi. Tu te rends compte que tu es en train de maigrir, tu es en train de sécher. Sache que tu as fait deux choses. Deux choses que tu dois reprocher au niveau du roi. Parce qu'il t'a quitté. Il t'a quitté. Il te quitte complètement. Ce niveau-là te quitte. Donc quand je dis qu'il y a des gens qui n'ont pas d'âme, vous comprenez maintenant de quoi je parle. Je dis, c'est vrai. Parce qu'en fait, le principe de l'âme, c'est que à partir du moment où tu portes, tu fous au niveau de ton esprit, lui va quitter. Il ne reste pas. Deuxième des choses au niveau du roi, une intimité interdite. Une relation intime interdite. Tu commences à avoir des problèmes au niveau de ta chair. Maintenant, regardez là où vous serez choqué. La neshama. C'est ça qu'on appelle l'âme véritable.
Au niveau de la neshama, ça correspond à Gittim, le système des artères. Si vous comprenez les enfants, le système des artères, vous allez comprendre que c'est les veines, les nerfs et tout. C'est là où le sang passe, n'est-ce pas? Les maladies du sang, le sida et tout le reste et tout. Pourquoi tout d'un coup, tu commences à avoir des problèmes à ce niveau-là? Pourquoi tu commences à avoir des problèmes au niveau de ton sang? Comment tu commences à avoir des problèmes bizarres? Qu'est-ce que tu as fait? Vu que je viens de le dire, vous comprenez donc que la maladie est spirituelle, mais ils vont venir m'expliquer. Moi, j'explique des choses de façon claire. Il n'y a pas une chose qui va t'arriver si tu ne t'es pas exposé à la chose. Des fois, c'est une relation qu'on t'interdit dans laquelle tu te mets qui te met dans cette maladie. Des fois, c'est un lieu qu'on t'interdit dans lequel tu vas qui te met dans cette maladie. Le lieu le plus impur sur cette terre, parmi les lieux impurs, il y a l'hôpital. Le lieu qui a le plus d'esprit, il y a l'hôpital. Il y a des gens qui ont porté des maladies à l'hôpital. Ils ne savent même pas. Il y a des gens qui ont porté des esprits dans les hôpitaux, ils ne savent pas. Mais pour eux, c'est que c'est un lieu plus, c'est un lieu évité. C'est pour ça que marchez selon la vision de vos ancêtres pour éviter de vivre dans ce genre de lieu. Parce qu'il n'y a rien de plus à l'hôpital. C'est moi qui vous dis, il n'y a rien d'honorable à d'aller à l'hôpital. Si vous vivez d'une façon vraie là, vous allez vous rendre compte le jour où vous tombez malade, vous redoutez l'hôpital. Vous ne savez même pas pourquoi, mais vous n'aimez pas l'hôpital. Ton corps fait un genre, tu ne veux même pas. La fête d'hôpital, tu ne veux pas. Parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de bon là-bas. Si nos ancêtres disent une femme va accoucher, qu'elle accouche dans la maison, parce que si elle accouche dans un hôpital, elle a abandonné les bénédictions de l'enfant là-bas. Vous voyez jusqu'où c'est grave. On dit que le docteur ou la roulée d'aide, c'est-à-dire la femme qui va accoucher, la aide-soignante, qu'elle vienne à la maison faire accoucher pour que les armes de l'enfant restent là. Mais les gars, c'est qu'on dit pas l'hôpital, pas l'hôpital, pas l'hôpital. Et puis on a des générations des enfants qu'on manipule le mental, qu'on contrôle l'esprit, qu'on fait ceci. Parce qu'il y a tellement de choses que les gens ne m'aiment pas. Parce qu'ils savent que le nœud du problème, si on décide de faire un véritable séminaire sur la médecine, ils vont parler tout ce qu'ils ont à parler. Quand je vais ouvrir ma bouche pour dire que vous n'êtes pas en train de traiter le problème, vous traitez les symptômes, pas la maladie. Venons au niveau de l'âme. Si telle personne, tous ceux qui ont des problèmes au niveau de leur sang, mettez-vous ici. Moi, je vais dans la salle sur le niveau de l'âme qu'on appelle la neshama, et c'est là-bas que je vais résoudre le problème pour le faire revenir. Si tu as une maladie au niveau de ton sang, c'est parce que le troisième niveau de l'âme t'a créé. Faut juste le ramener. C'est cette énergie qu'on ramène à toi. C'est pas de dire, bois ça, bois ça, bois ça, bois ça, fais ça, touche-toi. Non, c'est pas comme ça. Soyez à l'école pour apprendre. Apprenez. C'est ce niveau d'âme qui te quitte. Maintenant, quatrième niveau, la raya. Lorsque le niveau raya quitte un enfant tôt, vous allez vous rendre compte qu'il y a des couples qui n'ont même pas de problème. Mais à un moment, on va parler de drépanocytose. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la drépanocytose? Et puis tout d'un coup, on dit ça attaque les os et le cartilage. Alors l'enfant commence à avoir les problèmes d'os. Les problèmes, les os. Et puis il va se tordre. Après, les os vont prendre d'autres formes. C'est comme ça que ça se passe. L'enfant commence à voir des choses qu'il n'imagine pas. C'est parce qu'en fait, le niveau là l'a quitté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait dans l'esprit. Il y a quelque chose qui n'a pas été autorisé. Les parents de cet enfant doivent se lever très vite. Parce que vous avez dit, nous, il y a des maladies dans la tradition qui sont des sorts. Il y a des maladies dans la tradition qui nous viennent à voir le fait que dans le sang de l'enfant, il y a cette maladie. Qu'est-ce qu'on appelle dans le sang de l'enfant, cette maladie? Donc, à partir du moment où on arrive à comprendre que c'est, on a attaqué le niveau spirituel de cet enfant dans la raya. Ça veut dire, on empêche à cet enfant de devenir un grand. On empêche à cet enfant que sa voix porte. La meilleure façon d'attaquer dans cet enfant, c'est au niveau des os. C'est pour ça que lorsqu'on dépasse 70 ans, regardez les personnes vieilles. Problème d'os. Parce qu'en fait, plus tu vieillis, plus tu es important. Plus tu vieillis, plus tu es important. La mort commence au niveau des os. La mort commence au niveau des os. C'est là que la mort commence. Quand je vais avoir des problèmes d'os, je commence à avoir mal, je commence à avoir mal. Sache que ton niveau, au niveau où tu es là, à ta vieillesse là, tu peux atteindre le niveau de la raya. Tu peux, ton aura va aller loin en termes de sagesse vu ton âge. Alors on met des problèmes là. Le dernier niveau, quand vous attendez donc que quelqu'un comme te moelle. Vous-même, vous savez que c'est le terminus. Vous-même, vous savez que quand on parle de moelle, quand on dit dans moelle, c'est grave. Quand on parle de la moelle là, c'est grave. Voilà le concept de la maladie, selon les ancêtres. Je n'ai pas envie, si on commence à développer, ça va aller très très loin. Mais apprenez à être comme des personnes intelligentes. Quand vous voyez quelqu'un avec un problème, je ne suis pas obligé pendant le séminaire de commencer à dire, toi tu as ça, toi tu as ça. Non! Parce que tout le monde n'a pas le niveau de comprendre ce que je dis. Je suis obligé de leur dire, venez, on vous fait les bœufs. C'est moi qui sais quel est le côté quand je prends ma pierre philosophique. C'est moi qui sais quel est le niveau d'âme que je fixe quand je pose ma pierre sur toi. C'est pour ça que j'avais dit à tout le monde ce jour-là, faites tout pour que la pierre que j'ai vous touche. Parce que c'est ça qui permet de refixer et d'absorber le niveau d'âme qui est parti pour le remettre à toi. Parce que si lui revient, la maladie n'est pas partie. Je vous donne les témoignages. Je ne sais pas quand je suis arrivé, j'avais une diarrhée, je comprends ce qui m'arrivait. Dès que tu m'as touché, oh voilà, le téléphone est rempli, je ne peux même pas dire les témoignages de tout le monde. Parce que quelque chose s'est passé. La maladie que tu as, localise où il y a la maladie, tu comprendras le côté, le niveau de l'âme qu'on est en train de toucher chez toi. Maintenant, je vous explique. Il y a des gens qui viennent dans ce monde. Vous avez compris que tout le monde peut avoir les 3 premières portions d'âme. Les 2 dernières, c'est assez rare. La 4e, ça peut être possible, mais c'est aussi rare. Sachez donc que sur les 3 premières, ça veut dire à l'intérieur de vous, vous avez 5 récipients. Vous pouvez seulement remplir 3. C'est seulement si vous avez un ibourim en vous, un ibour. C'est-à-dire que si vous avez
une entrée d'une âme supérieure, d'un esprit supérieur comme un ancêtre en vous que vous pouvez arriver à la Khayat. Sinon, d'une façon normale, vous allez rester d'abord au niveau des faits, des champs. Sachez donc que sur les 3, sur les 5, c'est-à-dire que l'homme peut avoir les 3, chaque personne telle que vous avez une prédominance d'un seul sur les 3. Autrement dit, je vous explique les 3. Nefesh veut dire quoi? Vie matérielle. Tant que tu as le Nefesh, tu ne peux jamais voir les choses de l'esprit. Comment reconnaître quelqu'un qui a le Nefesh? C'est quelqu'un qui ne croit pas au surnaturel. Des fois, il sait que ça existe, mais il n'a jamais vu. Je suis étonné des fois quand certaines personnes qui ont seulement le Nefesh se permettent d'aller faire le beauty et ils ont envie de voir leurs ancêtres. Ou ils vont manger du boga, ils ont envie de voir. Ce n'est pas possible parce que ta typologie d'âme t'interdit d'avoir ça à l'astral. Le riz face à l'ignorance. Donc, tu peux mettre 70 boga, tu peux mettre tout ce que tu veux manger, ce niveau t'est interdit, tu ne dois pas entrer. Quand tu as le Nefesh, tu ne dois pas aller dans les lieux sacrés. Alors, il y a combien d'initiés qui peuvent regarder quelqu'un et puis dire que toi tu as ceci? Moi j'ai dit, ils peuvent s'aligner 4000. Je peux dire, toi tu as ça, mets-toi ici, toi tu as ça, mets-toi ici, toi tu as ça, mets-toi ici, toi tu as ça, mets-toi ici. C'est comme ça qu'on te catégorise dans une école pour ne pas mélanger tout. Parce qu'il y a des gens qu'on n'amène pas en blouse. Il y a des gens sur lesquels on ne fait pas certains travaux. Il y a des gens qui ne vont jamais voir dans l'astral parce que le niveau n'est pas de voir dans l'astral. Leur niveau c'est quoi? C'est qu'ils comprennent la spiritualité dans la matérialité. C'est facile pour eux d'avoir de l'argent. Je prends un exemple simple. Votre frère Amando, c'est un enfant du Nefesh. Il ne va jamais rien voir dans l'astral. C'est mon fils. Je l'aime pour ça. La seule spiritualité qu'il va comprendre, c'est dans les affaires. Alors, ne pas lui faire des bogas, il ne va rien voir. Il va rien voir mon passé ou le budget, mais en complet. C'est pas pour comprendre les garçons, pour comprendre les Gabonais. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je vous ai dit que ceux qui sont restés avec un héritage chez vous, ont-ils été à la bonne école parce que nos ancêtres savaient quel parmi ces enfants devait entrer là-bas? Ils ne faisaient comme les à tout le monde. Ils savaient que c'est l'autre aussi que devait initier parce qu'il n'a pas ce que le Nefesh, il a autre chose. Et c'est ceux qui n'avaient pas le Nefesh qu'on a mené à un certain niveau. Par exemple, je prends un cas, tu es gendarme, non? Le corps que tu as choisi de faire, tu ne peux pas. Ton niveau, c'est la matérialité. Tu ne comprends rien de spirituel. Tu ne peux pas être dans l'armée et dire que tu as quelqu'un de spirituel. C'est pas possible. Parce que ta typologie d'âme dit, tu comprends seulement la spiritualité dans la guerre. C'est trop. C'est ça ton niveau. C'est un niveau là-bas, tu as du Nefesh. Ensuite arrive le roi. Le roi, c'est qui? C'est ceux qui, on reçoit des messages. C'est ceux qui, ils sont intuitifs. Vous connaissez les gens intuitifs? C'est-à-dire, ils sentent que quelque chose va arriver. Ce n'est pas très exact, mais c'est le début de la spiritualité. C'est-à-dire qu'il commence, chaque fois, il sent que non, il faut que je parle, il faut que j'arrête, il faut que je parle, il faut que j'arrête, il faut que je parle, il faut que je fasse ça, je sens ça, je sens ça, je sens ça. Et lorsqu'il décide de ne pas écouter cette portion d'âme quitte son corps. C'est ce que vous confondez avec les dons. Ouais, comment ils vous ont tellement embrouillé, le don de ceci, le don de cela, calmez-vous. C'est l'enseignant qui parle. Troisième niveau, c'est la Neshama. Dans la Neshama, donc, ceux qui sont de la Neshama, c'est ceux qui vont dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire, il te parle des choses que toi, tu souhaites avoir, mais tu ne peux pas. Quelqu'un qui les esprits parlent, lui, il a le droit. Il a ça, c'est son truc, c'est là. Et depuis un temps, il y a la Neshama qui est en train d'entrer en lui, entrer beaucoup même, ça va même bien très vite. Ça veut dire, il va commencer à les rencontrer comme ça. Mais il y a d'autres qui n'ont pas. Lui, je ne peux pas l'avoir posé le sol, c'est pas son affaire. Il faut bien comprendre. Il ne peut pas être quelqu'un de matériel, il ne comprend rien de la matérialité. Allez travailler la matérialité, lui, c'est la spiritualité. Ça dit que il est roi à montant, il n'est pas autre chose. On ne prenons pas quelqu'un non président de site qui ne comprend même rien à la spiritualité. Vous comprenez maintenant? Parce que c'est la typologie d'âme qui fait que je te donne un poste. C'est pas parce que tu es disponible, c'est pas parce que tu n'as les gars. C'est pas parce que l'autre est venu. Non, c'est pas ça. Neshama veut dire que tu as des prédispositions, tu peux aller dans la salle. Il y a des gens ici, tant que tu as une effet, tu ne peux pas sortir de ton corps. Même sur ta plan, après voir dans ça, tu ne peux pas. Et ce qui m'étonne, c'est ces gens qui vont s'essayer dans les choses. Ils vont s'essayer. Non, mais il ne faut pas faire ça. Vous n'avez pas besoin de vous essayer d'accord. Quand ce n'est pas ton niveau, laisse ça pour les autres. Observe-les. Je vous prends un cas dans votre histoire de Bible là, que vous lisez là. Il y a deux personnages qui volaient même d'ailleurs parce qu'il s'appelle David, alors son vrai nom c'est Daouda. David qui était roi et l'autre qui s'appelait Samuel Shemuel. Shemuel avait la Neshama, mais David avait le Nefesh. David ne comprend rien à ce que Samuel voit. Lui, c'est seulement qu'il voit la guerre. C'est celui qui voit qui va parler dans sa vie. Samuel, qu'est-ce que tu as vu? Ok, d'accord. Lui ne voit rien. Donc il y a des gens sur cette terre, même s'ils sont dans une école initiatique, l'école initiatique n'est pas là pour les initier. Je dis, il n'y a pas de plus mauvais mec que celui qui reçoit des gens pour les initier en même temps. C'est un sorcier. Tu ne peux pas recevoir des enfants dans ton école, tu veux les initier. À quoi? À quoi? Apprendre à ces enfants à se connaître. C'est ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de, à peine arriver, initiation. Mais on fait quoi avec ça? On fait quoi avec les initiations? Qu'est-ce qu'on fait avec? Apprends-moi à me connaître. Dis-moi que toi, tu ne peux pas entrer dans ça, mais ce n'est pas ton niveau. Si moi, tu me dis quel est mon niveau, moi, je reste là. Si tu me dis quel est mon niveau, je reste là. Si tu me dis que ton niveau, arrête-toi ici, le papa là-bas, je comprends, je reste là. C'est ce que vous devez aimer le plus. Ne souhaitez pas vous tous voir dans la salle. Ne souhaitez pas vous tous voyager.
Ce n'est pas votre niveau, vous tous. Tu peux avoir 5 enfants, parmi les 5 enfants, un seul va aller dans la salle, les 4 autres ne comprendront rien. C'est pour ça que maman va coucher 9 enfants, 8 comme ma mère. Je suis la seule personne qui voit les ancêtres, qui parle avec eux, qui discute avec eux, qui monte, qui descend, qui parle dans le monde. Tous mes frères et sœurs sont dans les églises relevées, personne ne voit rien. Malgré le fait qu'ils jeûnent, ils prient comme il n'est pas permis, personne ne voit rien. Parce qu'en fait, c'est pas une décision, c'est une typologie d'âme. Moi, je suis né avec la Neshama en montant. Donc, pour moi, depuis là, je crois, c'est naturel de voir dans la vie de quelqu'un. Pour moi, c'est pas une histoire que je force. Je suis pas allé à l'école pour ça. Je suis allé à l'école pour juste être regardé pour ne pas me perdre. Mais le don, il est là depuis. Tu nais avec. On ne te transforme pas en te mettant quelque chose que tu n'avais pas. C'est faux. C'est ce que vous devez comprendre. On ne te prend pas pour te forcer, on invente des choses en main. Toi, c'est faux. C'est faux. Si tu n'as jamais né dans la mystique, tu ne peux jamais devenir mystique. Qu'on ne vous mente pas. Si tu n'es pas né dans ça et que tu n'as pas de prédisposition dans ça, si tu vas chercher autre chose, c'est ta mort que tu cherches. C'est ta mort que tu es en train de chercher. Chacun devra rester à son niveau. Chacun devra rester à son niveau. Il y a des secrets que je n'ai pas envie de révéler sur certains de nos ancêtres, mais d'une façon académique, j'essaie de vous expliquer pour que même ceux qui ont flirté un peu avec la cabale, ils peuvent un peu comprendre souvent ces concepts-là, peut-être ne le comprenaient pas bien, mais comme j'explique là, ils peuvent un peu mieux comprendre. Ah ouais, je sais ça, le Nefesh, c'est ça, le roi, la Neshama, la Chaya, la Yerida et tout ça, ils peuvent un peu mieux comprendre la notion de sourod, suspension et tout le reste. Là, ils peuvent comprendre. Là, vous ne pouvez pas, je ne peux pas me livrer le matin. Je prends quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose, puis te dire qu'il m'accompagne, non. Quand je me lève, je parle à quelqu'un de fait, je dis, voilà ce qui se passe. Il ne doit pas me dire, j'attends la confirmation. Tant que Dieu ne va pas confirmer, je ne fais pas. Tu es qui pour qu'on te confirme, toi, à quel niveau? Non, il faut qu'on le comprenne. Parlons en termes de niveau. On te confirme quoi? Tu veux voir quoi? Tu connais quoi? Ton niveau n'est pas ça. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. C'est ceux qui voient qui te disent. Arrête de perdre le temps. Regardez, je prends l'exemple. Tous ceux qui m'écoutent, il y a des gens ici sur TikTok, sur YouTube qui ont regardé les vidéos et qui ont rêvé de moi la nuit. J'ai rêvé de moi, tu dois venir. Si quelqu'un m'a vu dans ses rêves, qu'il sache qu'il n'a pas de Nefesh. Parce que moi, ce n'est pas tout le monde qui me voit. Si tu as pu me voir, toi, dans tes rêves, tu m'as vu, que je marche avec toi, je te sors d'un problème, je te fais comme ça. Ou que tu dis, marche ici, touche à ça. Si tu as vu ça dans tes rêves là, tu t'es pas perdu. Mais il y a des gens qui ne vont jamais voir ça. Ils ne vont jamais voir. Ils vont faire toute leur vie, ils ne vont jamais voir. Ils sont obligés de faire confiance à ceux qui voient. Ils sont obligés de faire confiance à ceux qui voient. S'ils disent, tant qu'on ne me confirme pas, je ne peux pas passer, ça c'est ton problème. Il y a un monsieur qui est venu écrire sur TikTok. Moi, depuis que j'écris, on ne m'a pas répondu, il a posé une seule question. Il a mis 300 personnes qui sont arrivées, on fait comment? Parce que tout le monde dit, on doit me dire, mais non, tu dois te battre. Ici, là, ça ne comprend pas tout le monde. On a une très belle salle, posez-vous les questions. Tu pouvais remplir cette salle avec tous ceux qui sont venus. Quelqu'un aurait profité des 1300 personnes pour dire, inscrivez-vous à ça. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Parce que c'est pas comme ça marche. On a besoin des personnes ici qu'on sait qu'elles doivent aller loin. Pas des personnes qui ont la volonté. La volonté ne suffit pas pour être assis de ça. La volonté ne suffit pas, c'est la typologie d'âme qui suffit. Si tu n'as pas les prédispositions dans ton esprit, ne nous perds pas le temps parce que nous on va aller loin. Il faut que quand je parle de certaines notions, tu comprends vite, on t'accroche et on monte avec toi. Mais il y a des gens qui n'ont pas. L'enseignant doit connaître la typologie d'âme et les problèmes de celui qui est là. Il y a des gens qui arrivent. Si par exemple tu es malade, on regarde la maladie, tu as des problèmes au niveau de tes os. On comprend que la raya a fui. Première des choses, c'est mystique. C'est une malédiction des ancêtres. Les ancêtres sont fâchés contre toi, ils t'ont tourné le dos. On résout le problème, on ramène la raya là, on t'éteint. On sait comment on fait avec toi. Mais ce n'est pas quelqu'un qui se lève. Moi, il faut que tu rentres l'église. Moi, je vois souvent, j'ai un don. Je fais, non, c'est pas ça. Tu n'as pas un don. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle le don. Tu ne sais pas ce qu'on appelle le don. Parce que quand tu es au niveau de la Neshama, tu ne connais plus ce qu'on appelle le sommeil. Quand tu dors, ce sont des visions non-stop. Dès que tu te couches comme ça, tu fermes les yeux. Tu commences à voir dans les vies des gens jusqu'au matin. Tu te relèves. Il n'y a plus qu'une vie propre à toi. Je me rappelle plus la dernière fois où je me suis couché comme ça. J'ai dormi et je me lève, je ne sais plus. Je ne me rappelle pas. Chaque fois que je me suis couché, même cette nuit, je vois la vie de tout le monde, pas de tel ministre, tel gouverneur, tel chose va se passer, telle chose. C'est comme ça la vie de quelqu'un qui a un certain niveau spirituel. Mais les autres disent non, moi aussi je vais atteindre tel niveau. Non, tu vas atteindre comment, frère? Concentre-toi dans ton couloir si c'est la matérialité. Concentre-toi dans les affaires. C'est pour ça que j'avais appelé les hommes d'affaires ici. Parce qu'ils faisaient la part des choses. Je savais que ceux-ci ne peuvent rien comprendre dans les affaires de voir. Mais leur niveau, c'est les mettre dans la spiritualité des affaires. Parce qu'eux, ils comprennent la mystique là-bas. Moi, je vois depuis comment il initié à Liboga, depuis comment il initié au Buti, depuis qu'on a fait ceci, il n'a jamais rien vu. Et puis quand il dit qu'il n'a rien vu, tout le monde me déteste. En fait, toi-même, tu es stupide. Si tu avais écouté mon enseignement, tu aurais compris que c'est même pas la peine d'aller manger cette écorce. Parce qu'en fait, tu ne vas rien voir, mais ton niveau ne te permet pas de voir. C'est ça, Jimmy. Tout le monde t'a fait ça, moi, il n'a rien vu. Toi, moi, il n'a rien vu. Il faut être honnête. Il n'a rien vu. Ça n'a rien donné. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de manger ça parce que tu as une écorce moi-même. Donc, tous les autres qui ont mangé ces écorces partout, ils vont venir dire non, moi j'ai mangé, mais j'ai rien vu. Vraiment, c'était pas trop. C'était pas trop. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres dans ça. Donc, on veut que la maladie, le niveau où tu es, par exemple, quand vous arrivez à l'hôpital, vous trouvez quelqu'un. La personne a séché. La personne a mal aux os, un peu plus marché. Mais c'est ça phase terminale de quelqu'un. Les articulations font mal. Maintenant, Nefesh est sorti, Roi est sorti, Neshama est sorti, Raya est sorti. Là où elle est ce moment-là, c'est le dernier esprit qui est là. Maintenant, je vous explique les choses de façon claire. Elle est ce moment-là. On porte. Elle va défiquer. On revient, on lavelle.
Mais l'âme est quittée. C'est toi quand vous regardez vos vies. Quand je vous dis souvent, ne restez pas toujours à mort. Quand vous levez batailler, travailler, bougez, faites quelque chose, montrez la vie, servez les ancêtres avec tout votre corps. On ne restez pas sur place à rien faire, à dormir en longueur de journée. Trouve une activité à faire, fais quelque chose, fais bouger ton corps. Parce que c'est ça qui atteste que l'âme est encore là. Si tu ne bouges pas ton corps, c'est dangereux. Tu ne fais pas une activité avec ton corps, c'est dangereux. C'est dangereux, ça, c'est ça. Il faut faire quoi? Donc la maladie, c'est ça. La maladie, c'est, je vous ai dit, c'est un héritage, soit une punition des ancêtres, et tout, et je vous ai expliqué ce que c'est. Vous voyez maintenant les niveaux d'âme. Je ne vais pas aller plus loin que ça. La suite, c'est à l'école. C'est que quelqu'un aura compris. Il aura compris. C'est que l'autre estime qu'on n'a rien dit. C'est son problème. Mais moi, je sais que j'ai dit, c'est que les gens pouvaient comprendre et attendre. On ne se lève quand dit des démons sort. On localise le problème. Si c'est au niveau de l'âme, ils n'ont pas le niveau. Tout le monde ne peut pas arriver là-bas. Quand on se lève, on dit on était à tel endroit, on a vu ceci, on était dans la mémoire cachée, voilà ce qu'on a fait. On est rentré dans la vie de tel à cette génération derrière. Voilà ce qu'on a vu. D'autres voient ça comme le film. Toi, on le filme comment? On est né comme ça. Toi aussi, quand tu as parlé de l'argent, j'ai fait un investissement de 7 milliards là. Moi, je dis, Doyi. Alors que c'est Doyi, alors que c'est vrai. Tu as fait un investissement de 7 milliards. C'est ta spiritualité là-bas. Pourquoi quand moi je dis papa, toi tu es maintenant choqué? C'est ça. Chacun est fort dans son domaine. Quand celui qui est aussi là dans le roi va s'asseoir, il dit, je sens que l'endroit là où nous sommes ici n'est pas bon. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a d'autres qui ne sentent même rien. Mais passez par là. On va dire quelque chose sur le roi. Je sens que. Je commence à sentir que. On va sentir que je suis assis là. Il faut y aller pas. On m'appelle Lia. Rien ne t'appelle. Vous êtes déjà la chair de poule. Oui, j'ai dit à la chair de poule. Je suis sacré pourquoi? C'est ça. Quand tu es au niveau de la Neshama, là-bas, c'est plus comme sang, c'est que tu vois. Tout est ouvert. C'est pour ça qu'on appelle cette avoir l'âme véritable. Tu ne peux pas avoir la torche dans ton corps. Regardez, prenez la torche du téléphone. Une torche forte. Mettez sur votre paume de main. Vous allez voir de l'autre côté. N'est-ce pas? Combien par de lumière dans ton corps et cette lumière ne sort pas? C'est-à-dire que quelqu'un qui dit que les niveaux d'âme élevé doit naturellement voir. Parce que l'âme est une torche pour le corps. Et c'est clair, ça ne laisse rien cacher. Donc, c'est compliqué. Quelqu'un m'a dit, on nous a enseigné pendant longtemps. Toi, je lui dis que toi, tu apportes une nouvelle science qu'on n'a jamais connue. Dis, écoute, tout le monde peut dans l'erreur. Une seule personne a raison. Vous voulez quoi? Pourquoi Dieu est seul? J'ai reconnu les pasteurs, il faut dire, si Dieu avait montré sa maison à quelqu'un, il serait à mort. Imagine le nombre de personnes qui allaient l'appuyer pour la nuit. Tu me laisses souffrir, tu bénis l'autre. Le gars s'est caché. Il dit, vous ne me verrez pas. Je ne suis pas là. Il dit, tu as où donc? Il dit, je suis partout. Il dit, je suis partout, je suis dans ton cœur. Oui, je suis là. Il dit, tu vas pas le couteau pour ouvrir, viens, sors. Donc vous avez compris le concept d'âme, c'est comme ça que ça fonctionne. La maladie, c'est comme ça. Je suis en train de, dans le côté un peu technique, pour expliquer que la maladie que tu as, regarde quel côté de ton corps ça affecte. Tu commences à sentir des douleurs au niveau de tes veines, au niveau de tes articulations et tout. Sache qu'il y a quelque chose qui se passe. On t'a montré quelque chose dans la nuit que tu n'as pas envie d'écouter. Le roi, on t'a parlé, tu n'as pas envie d'écouter. Tu t'embrouilles, dans les chamas, tu es là, tu commences à avoir mal partout. Il y a des choses. Raya les os commence à faire un genre, oh, il y a un truc là. Je vous ai dit, il faut faire très attention. La maladie n'est pas ce que vous pensez. Si ça apparaît d'un coup, ça peut aussi partir d'un coup. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ne vous mettez pas dans des unions qui vous dépassent. Et les ancêtres ne gèrent pas le temps. Quand une union n'est pas bonne, et quand je dis elle n'est pas bonne, quitte de là. Votre problème, c'est que vous aimez prendre le temps pour réfléchir. Lorsqu'on te demande d'arrêter, arrête. Arrête. Ne cherche pas à justifier. Non, il m'a arrête. Arrête. Que les ancêtres vous bénissent.